Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, tout d'abord, si le domaine des rêves et des rêves lucides t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je te poste une vidéo par jour. En plus, on apprend ensemble parce que j'ai de l'expérience dans le sens où j'ai fait beaucoup de rêves lucides dans ma vie, mais c'est vrai que d'un point de vue théorique, j'y connais pas grand-chose. Je suis en train de m'intéresser pleinement au sujet en ce moment et donc c'est beaucoup plus enthousiasmant quand on partage nos expériences quand on partage tout ça ensemble. Donc n'hésite pas à mettre des coms, je vais y répondre sans problème. Et donc aujourd'hui, on va parler de stabiliser un rêve lucide. Alors qu'est-ce que ça veut dire stabiliser un rêve lucide? Ça veut dire tout simplement que quand tu te rends compte que tu es en train de rêver, le but, ça va pas être de te réveiller, évidemment, ça va pas être non plus de perdre ta lucidité, parce que c'est possible quand tu es lucide de revenir à un état inconscient finalement, à te laisser de nouveau emporter par le rêve, sans te rendre compte que tu es dans un rêve. Donc stabiliser son rêve, ça va vraiment consister à rester le plus longtemps possible en lucidité dans le rêve. Hier, je t'ai parlé d'un truc, je t'ai parlé d'objectifs. Donc ça fait partie de vraiment, en tout cas, ce qui fonctionne pour moi. Là, parce que une fois de plus, je pense que dans le domaine des rêves, on a chacun nos petits trucs. Moi, je vais te dire ce que je fais quand je m'aperçois que je suis dans un rêve lucide. Alors, la plupart du temps, c'est soit parce que des fois c'est spontané, éclair, tu sais, genre éclair en mode putain, mais je suis dans un rêve quoi, tu sais pas d'où ça vient comme ça. Des fois, c'est parce que je me suis posé les mêmes questions, je commence à avoir des trucs bizarres, je me dis, ah attends, je serais pas en train de rêver, et puis là, pouf. Ou des fois, c'est test de réalité quoi, donc je regarde mes mains, je regarde si ça passe à travers mon doigt, si je vois la croix rouge, j'essaye de me soulever de terre. Voilà, des petits tests de réalité qui confirment bien que je suis en train de rêver. Donc, la première chose à faire, ça va être de stabiliser ton rêve en te calmant. Parce que très souvent, surtout quand c'est tes premiers rêves lucides, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir super enthousiaste. Enfin, ce sentiment, les premières fois que tu fais des rêves lucides, même pas que les premières fois, en vrai, tout le temps, quand tu te rends compte que tu es dans un rêve et que tu sens à ce moment-là que putain, que tout est possible. Tout est possible. Et tout est possible pourquoi? Parce que tu n'as même plus de peur. Parce que tu sais qu'avec un rêve, tu peux tout faire. Que tu peux te déplacer d'un endroit à un autre en un éclair. Que tu peux faire apparaître n'importe quoi, n'importe qui. Que tu peux faire ce que tu veux. Et vraiment, l'intensité du rêve lucide, elle vient du fait que, à mon sens, qu'il y a plus de peur. Quoi. Alors que dans ta réalité ordinaire, bien sûr que tu peux pas, là, en claquant des doigts, te retrouver dans l'Himalaya ou au fin fond du Pérou, évidemment. Mais par contre, il y a beaucoup de choses. Enfin, la peur, c'est quelque chose qui nous empêche de faire énormément de choses, vraiment. Donc le but, à ce moment-là, quand tu te rends compte que tu es dans un rêve et que tu es super content, ça va être de calmer cet enthousiasme. Ça va vraiment être de calmer parce que ça reste de te réveiller. Donc, plusieurs méthodes. Moi, je sais que dès que je suis en rêve lucide, conscience, je souffle un bon coup, je respire, je me calme, ok, je me le dis même intérieurement, calme-toi, tranquille, calme-toi. Une fois que je sens que l'émotion redescend comme ça, je suis un peu plus calme, un petit peu comme dans un état méditatif, tu vois, je commence à regarder tout ce qu'il y a autour de moi. Ça, c'est pour moi, c'est la deuxième étape. Je regarde ce qu'il y a autour de moi, je regarde mon environnement, tu vois, je check, ok, des livres, ok, un miroir, un lit, tu vois, je check et en même temps que je check, je dis dans ma tête ce qu'il y a autour de moi. Ce que je peux faire aussi des fois, ça m'arrive, c'est de toucher en fait, de toucher les murs, de toucher table, peu importe ce qu'il y a autour de toi, de toucher. Ça, je le fais pas tout le temps. Et je le fais pas tout le temps pourquoi? Parce que en fait, très souvent, je suis pressée entre guillemets d'attaquer le rêve, tu vois, de me dire vas-y, c'est bon, j'y vais, je passe à la suite. Mais c'est vraiment bien de prendre son temps, de stabiliser son rêve correctement pour la suite en fait. Donc, première chose, se calmer. Se calmer, c'est vraiment hyper important. Checker un peu son environnement et se répéter dans sa tête, tiens là il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok. Éventuellement toucher ton environnement. Faut pas hésiter, quand tu es en rêve lucide aussi, à n'importe quel moment, c'est de refaire un test de réalité pour bien, tu vois, asseoir le fait que tu es bien en train de rêver. Ça, tu le sais en fait, mais pour bien te maintenir en état de lucidité. Donc voilà, calmer, regarder ton décor, éventuellement le toucher. Et l'autre étape qui, comme je te l'ai dit hier, fonctionne très bien pour moi, c'est vraiment d'avoir un objectif. Parce que tant
que j'ai pas réalisé mon objectif, j'ai le sentiment qu'il y a une genre de force qui me maintient dans le rêve. Alors, qui me maintient dans le rêve, j'imagine bien qu'à un moment donné, je me réveillerai, si tu sais, genre, je vais me fixer un objectif et je vais vouloir passer, je sais pas, 3 heures dans le rêve, je pense pas que ça va fonctionner, quoi. Mais en tout cas, le fait d'avoir une intention de faire quelque chose, et ben, j'ai le sentiment vraiment que ça maintient dans le rêve. Donc voilà, ça c'est ce que je fais pour stabiliser mon rêve, pour que le rêve dure le plus longtemps possible. Maintenant, n'hésite pas toi à me dire ce que tu fais. Alors j'ai checké quand même un petit peu sur internet ce qui était dit. Alors j'ai pas poussé beaucoup mes recherches. Ça, c'est vrai que quand j'ai pas testé les trucs, pour moi c'est toujours plus difficile d'en parler évidemment. Mais j'ai quand même vu un truc qui m'a interpellée. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu fais ce truc-là. C'est j'ai lu que tu pouvais, genre quand tu te rends compte que tu es en train de rêver, pour accentuer ta lucidité, crier, tu sais, genre crier dans le rêve, plus de lucidité, ou tu sais, un truc comme ça, ou un truc en tout cas qui dit, genre, vas-y, donne-moi plus de lucidité, ou quelque chose comme ça, quoi, genre, carrément, finalement, parler directement à ton rêve, à ton inconscient. Et j'ai trouvé ça super, je me suis dit, bah, attends, tiens, la prochaine fois que je vais faire un rêve lucide, je vais tester cette méthode pour voir si... est-ce que ma lucidité s'accentue? Est-ce que ça change quelque chose? Donc voilà, dis-moi, toi, si tu as déjà utilisé cette méthode et qu'est-ce que ça a donné. Et ouais, en plus, c'est marrant parce que depuis du coup j'ai commencé ces vidéos, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai fait un petit rêve lucide qui était plus un cauchemar lucide, à vrai dire. Et donc j'ai tout fait rapidement pour me réveiller parce que ça m'a pas trop plu. Mais c'est vrai que là, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de rêve lucide et j'avoue que ça commence à me manquer. Donc j'espère que le fait de faire ces vidéos, ça va m'en créer un dans pas longtemps et que je pourrai te le raconter. Mais je ferai une vidéo où je te raconte un petit peu des rêves lucides que j'ai pu faire plus ou moins longs, que ce soit cauchemar ou pas cauchemar, que ce soit des trucs où je m'amusais ou que ce soit des trucs où j'avais des objectifs un peu plus psychologiques, entre guillemets. Je te raconterai tout ça dans des prochaines vidéos. Voilà, pour ce qui est de stabiliser sa lucidité pendant un rêve lucide. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.